c'est les uns les autres. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des exemples aussi pour moi. C'est wow, j'aime tel type, je voudrais faire ça, puis je voudrais être de même. Puis je cherche à m'améliorer puis à progresser. On a besoin les uns des autres. Et Paul met l'accent dans les 2 versets, les uns les autres. Et c'est bien important. Parce que tout ce qui se passe là-dedans, être humble, doux et patient quand tu es tout seul, ça va. Ça commence quand tu es avec les autres. C'est là que le défi vient de monter d'une coupe de coche. La douceur, la patience. Tu peux pas supporter les autres si tu n'es pas avec eux autres. Vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres si vous n'êtes pas les uns avec les autres. C'est impossible. Après ça, on dit, mais oui, mais je sens pas que les autres sont là pour moi. Est-ce que tu es avec les autres aussi? Pose-toi la question. Je me sens isolé. Ça se peut-tu que tu t'isoles? Ah non, ça se peut pas. Les gens ne pensent pas à moi. Vous savez, on tombe tous dans ce piège-là dans la vie. Il y a eu des temps dans ma vie où je pensais comme ça. Je me disais, personne ne se préoccupe de ce qui m'arrive, ce que je vis, les difficultés que je traverse. Personne ne s'en préoccupe de ça. Je m'y suis mis à croire à ça, puis à me dire, finalement, ça ne vaut pas la peine. Finalement, personne n'est intéressé. Tout le monde s'en balance, tout le monde fait sa vie, parce que on s'en balance. Le pasteur, il fait ce qu'il veut, puis c'est ses problèmes. Et je suis tombé dans ce piège-là, de penser ça. Et j'ai commencé à me dire, ça vaut peut-être pas la peine, finalement, ce que je fais. Ça interpelle. Et je suis content parce que une journée passe comme ça, puis le lendemain, je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Seigneur, premièrement, je me suis rendu compte que je n'ai pas pris de temps avec toi aujourd'hui. Je le vois 2 jours sans prendre du temps avec le Seigneur, je vous le dis, je sens des carences. Je sens des faiblesses. Je le sens. Et je commence à le ressentir dans mon attitude, dans mon caractère. Et pas juste ça, je commence à le ressentir dans ma tête. Je commence à penser tout croche, démoralisé, découragé. Je suis toute seule à vivre ça. Ah, si le monde savait. Toutes ces choses-là viennent dans ma tête. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconnecté d'avec Dieu, premièrement. Et quand je connecte avec Dieu, savez-vous la première chose qui me fait à cœur? Il me parle et il me dit, je veux t'appeler telle personne, encourage-la. Écris à telle personne, donne-lui des bonnes nouvelles. Dieu va me parler par quelqu'un, me dire, hey, tu devrais encourager telle personne. Dieu utilise ces moments-là. Mais si je n'écoute pas, je vais continuer à avoir la même pensée démoralisée, découragée, puis je vais penser que personne ne s'en préoccupe. Quand en réalité, c'est faux. Mais on finit par le croire. On finit par penser ça. Savez-vous pourquoi? Parce que l'ennemi cherche les failles dans nos vies. Il cherche les brèches où il peut frapper. Ici, il peut juste utiliser votre pensée contre vous. Juste le doute qui va semer. Tout d'un coup, que c'est pas vrai. Qui dit que le monde t'aime vraiment? Qui dit que le monde se préoccupe de toi? C'est-tu vrai? Tu penses-tu, garde, t'as pas eu de nouvelles depuis 3 jours? Puis là, on commence. Là, la machine est partie, là. Et là, ça roule. Et là, on commence à être immergé de pensées négatives. Si tu avais passé un petit peu de temps avec d'autres chrétiens, ils t'auraient peut-être dit, non, c'est pas vrai. Lâche pas, je suis avec toi. Moi aussi, je vais être là avec toi. Supportez-vous les uns les autres. Ce qui m'emmène à mon premier point dans ça. Le premier point, c'est l'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est essentiel à l'unité. Je vais vous dire ça, là. C'est essentiel à l'unité parce que, à part de l'amour, l'humilité est ce qui doit nous distinguer du reste du monde. Vous savez que c'est aussi une des parties les plus difficiles à faire et à apprendre. Vous savez ce qui est intéressant? Quand on lit le texte, nous, on fait aujourd'hui, oui, c'est vrai, oh, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Mais il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'à cette époque-là, l'humilité n'est pas une vertu. L'humilité n'est pas une vertu à l'époque des Grecs et des Romains. Parce que dans leur pensée, eux autres, c'était abject, c'était une mauvaise pensée, c'était comme une attitude d'esclave. Tu ne peux pas t'humilier, t'es humilié pour plus que ça, t'es pas un esclave. Pour eux, l'humilité, c'est un manque d'absence, c'est une absence du respect pour soi. T'as pas de respect pour toi-même.
Tu devrais penser plus que ça de toi. Donc, il y a toute cette idée-là que Paul apporte, qui est pas dans la communauté ou dans la réalité de ce monde-là en ce moment-là. L'humilité, c'est vu comme une faiblesse. Et Paul arrive et dit, humiliez-vous, soyez humbles. Wow! Parce que Jésus, quand il est arrivé, Jésus a apporté cette nouvelle image-là, démontrant le Fils de Dieu qui est doux et humble. C'est comme, voyons, comment se fait, le Fils d'un Dieu ne peut pas être humble. Dans la mentalité grecque et romaine, les dieux ne peuvent pas être humbles. C'est tout puissant, un Dieu. Ça peut tout faire. Pourquoi il serait humble? Il a toute capacité de la planète. C'est le Fils de Dieu. Comment peut-il être humble? Être humble, t'es faible. Tu démontres que les autres sont supérieurs à toi. Donc, il y a cette mentalité-là qui est là. Jésus a apporté celui-là. Que Jésus a dit, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Hey, pensez-y, là. Quand les fois vous allez vous dire, ouais, mais pour moi là-dedans, Seigneur, tu m'as appelé, puis comment ça fait qu'il n'y a pas... Vous n'avez pas été appelé à être servi, mais à servir. Je sais que c'est pas populaire. On n'aime pas ça. Dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans? C'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dedans? Si j'aide, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être béni? Si je m'implique, est-ce que Dieu va me donner une bénédiction supplémentaire? Si je m'implique, Dieu va-tu faire ça? Qu'est-ce qui me sert? Non. Jésus dit, moi, je suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Jésus dit, je vous ai donné un exemple. Vous êtes appelés à faire ça. À servir, pas à être servi. Oui, mais ça veut dire que qui va penser à moi? Arrête, tu penses déjà trop à toi, là. Il y a déjà quelqu'un qui pense beaucoup à toi, c'est toi-même. Comment définir l'humilité? Peut-être le définir à la lumière de qui Jésus-Christ a fait, ce qu'il a fait et qui il est. Je pense que j'ai amené la définition à l'écran. Je l'ai-tu mis? Ouais. C'est une attitude du cœur qui reconnaît l'amour de Dieu et la valeur des autres et est prête à mettre leurs besoins en premier. Je vais attendre que ça rentre. C'est une attitude qui reconnaît l'amour de Dieu et la valeur des autres. Et qui est prête à mettre leurs besoins en premier. Ouf! C'est rough, ça. J'ai faim, mais lui aussi a faim. Je vais le nourrir, lui. Je suis fatigué, lui aussi, mais lui, je vais le faire qu'il aille se reposer. Il a besoin, j'ai besoin, c'est ses besoins qui passent en premier. Qui fait passer. Paul dira dans une autre épître, voyez les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce qu'on fait ça dans la vie tous les jours? Ou si c'est toujours moi, puis à propos de moi? Si c'est moi, il y a trop de vous dans vous. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et qu'il augmente. Une progression dans votre vie, c'est qu'il y a de moins en moins de vous et de plus en plus de Jésus-Christ. Qui est évident des autres aussi. Pas juste dans votre tête, là. Je suis de plus en plus proche de Dieu. Oui, mais est-ce que les autres le voient, ça? Est-ce que les autres le vivent, ça, quand ils sont avec toi? L'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil qui tourne les projecteurs vers nous, qui cherche à satisfaire le moi. L'humilité met les projecteurs sur les autres et cherche la même dignité, la même bonté que Christ a choisi de vivre avec. Il pousse le regard vers les autres. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez eux autres. C'est eux qui ont fait ça. C'est leur travail. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. L'humilité tourne les spots vers les autres. Eux, ils ont besoin. Eux autres, c'est important. Mais quand c'est toujours à propos de vous, je vous le dis, vous avez Dieu qui résiste à vous. La Bible a dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux.
Si vous voulez avoir Dieu à dos, continuez à rester dans l'orgueil. Soyez pas surpris que vous avez la main de Dieu contre vous et non pas sur vous. Dieu résiste. Il va gagner, hein? Il y a plus de force que vous pour résister. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est la base. Mais ça m'amène au deuxième point qu'on a dans notre texte, c'est la douceur. En fait, pourquoi la douceur? Puis ça, je trouve ça intéressant parce que plus on fouille, plus on se rend compte de quelque chose de super le fun. L'humilité et douceur, ça va ensemble. Parce que ils vont main dans la main. La douceur, savez-vous c'est quoi? C'est l'action qui découle de l'humilité. Quelqu'un qui est humble va agir en douceur. Il ne va pas faire agir rudesse ou brusque, répondre dur envers les gens. L'humilité va faire passer les autres en premier. Il va être doux. Dans la douceur, il y a plein de gens qui confondent douceur et faiblesse. Parce que pour plein de gens, être doux, c'est être faible. C'est comme, il n'y a pas de colonne. Qui se tiennent debout pour ses affaires. La douceur, c'est pas ça. Le vrai sens du mot douceur en grec, c'est force sous contrôle. En fait, dans la littérature grecque, on dit que, exemple, un cheval sauvage qu'on finit par apprivoiser, on dit qu'il est doux. Mais il a toute la fougue et la force. Mais il a développé une douceur. Dans cette même notion-là, on dit ça d'un médecin qui va peut-être intervenir ou avoir une opération, qui est très précise. Il est doux. En fait, dans sa douceur, mais il y a une force, il y a un contrôle extraordinaire. La douceur, c'est la force sous contrôle et non pas une faiblesse de caractère. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis doux et humble ». Ils vont ensemble. Parce que la douceur, c'est la manifestation physique de l'humilité. Parce que de l'humilité, là, vous pouvez dire à tout le monde que vous êtes humble. Mais il me semble que ça ne marche pas. Tu sais, si quelqu'un vous donnait une médaille parce que vous êtes très humble, portez-la pas. Vous détruisez tout, là. Moi, je suis humble. Ah ouais? Savez-vous quoi? L'humilité, c'est jamais quelque chose qu'on devrait voir en nous, mais que les autres devraient voir en nous. L'humilité, c'est quelque chose que les autres devraient remarquer. Et c'est là que la douceur prend toute sa forme. Parce qu'elle devient le geste concret, l'action qui découle de l'humilité. Parce que quelqu'un est humble, il va agir avec douceur. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La douceur est opposée à l'affirmation de soi-même, au propre intérêt. Dans le texte biblique, vous avez déjà lu le Sermon sur la montagne. Souvenez-vous, il y a un texte, tout le monde dit, c'est qui ce gars-là, ce monde-là? Heureux les débonnaires. Avez-vous déjà entendu ça? Les débonnaires. Qui c'est que c'est ça, des débonnaires? C'est des doux. C'est les gens qui sont doux. Heureux ceux qui sont doux. Et la douceur, cet état-là, la douceur, c'est l'état en œuvre du Saint-Esprit, non plus de la volonté humaine. C'est l'humilité qui est dans votre vie, qui découle et qui se matérialise par de la douceur. D'être capable d'être doux. Force sous contrôle. La douceur. Être doux. Donc, l'humilité se manifeste par votre douceur. Vous pouvez mesurer quel genre d'humilité que vous avez. Il y en a qui veulent partager? On arrive à notre troisième point, la patience. Ça, c'est difficile à obtenir, mais c'est surtout long à avoir. Ça, c'était une blague. C'est long à obtenir, la patience. La patience. Est-ce qu'il y en a ici, juste par curiosité, qui ont déjà prié pour obtenir de la patience? Et dès les premiers jours, vous avez réalisé que ce n'était pas de la patience que Dieu vous a envoyé, mais plein de problèmes? Du monde pas endurable? Si vous demandez à Dieu, c'est nous qui comprenons mal.
Si vous demandez à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir plus d'amour. Oui. Je vais te mettre plein de gens pas aimables. Tu veux plus de patience? Tu vas en avoir. Je vais te mettre plein de gens pour qui tu devras être patient. Dieu répond très bien aux prières. C'est nous qui réagissons mal aux réponses. Dieu répond aux prières. En fait, ce qu'on comprend mal, parce qu'on pense que Dieu va sauver pour nous quelque chose. Seigneur, je voudrais plus d'amour. Pour qui? Pourquoi tu veux plus d'amour? Posez-vous une question, là. Pourquoi est-ce que tu veux plus de patience? À cause des autres. Vous êtes quand même assez patient avec vous-même. Vous vous endurez. Mais les autres, hein? Et là, on veut plus de patience. On veut plus d'amour. On chante, Seigneur, plus d'amour, plus de toi dans ma vie. Oui, pas de problème. Ça, plus de Dieu dans ta vie veut dire moins de toi dans ta vie. Ah, je ne l'avais pas vu de même. Je pensais que ça venait juste venir me rejoindre. Non, tu n'as pas compris. Plus de Dieu veut dire moins de toi. Oh. Et moi, a un problème. Parce qu'il ne veut pas déménager. Il ne veut pas se faire plus petit. Il veut garder la place. Il veut prendre la place. Et si on laisse aller moi de lui-même, il va prendre toute la place. Il va même prendre la place des autres. Parce que moi est important. Moi est le plus important de la planète autour de tout le reste du monde. Vous avez un problème, la planète devrait tout savoir que vous avez un problème, tout le monde devrait s'arrêter et vous saluer. Pauvre de toi, que tu fais pitié. Le moi est assoiffé de ça. Il est assoiffé d'avoir ça, d'avoir cette attention, de dire, oui, je fais pitié, oui, puis tout le monde devrait se rendre compte, puis tout le monde devrait... Comment ça fait que personne ne s'en rend compte? Tout le monde... Moi. C'est le moi qui devient l'important dans ça. Mais plus on avance, on progresse, plus moi diminue. Et en fait, il doit diminuer. Et plus la place doit être remplie par le Saint-Esprit. Plus c'est Jésus qui prend cette place-là. Et c'est son caractère. C'est sa vie en moi. C'est lui qui rentre dans ma vie. Et si lui s'installe dans ma vie, c'est les fruits de Christ qui doivent sortir. Parce que si c'est les fruits de Jean-Marie qui sortent, on a un problème. Ça veut dire qu'il y a encore trop de Jean-Marie. Il en reste trop encore. Est-ce que vous me suivez? Donc, on est dans notre patience. Vous vous souvenez de la belle madame tantôt qui rentrait son panier d'épicerie? Patience. Et je comprends qu'on puisse être irrité. En fait, le vrai problème dans la vie, c'est pas un problème, c'est les problèmes qui s'accumulent. Hein? Alors, remarquez ça, un problème, on est capable de le gérer. Quand il y en a 3 ou 4, on fait comme là, c'est assez. Et là, on commence à tout mettre ça dans le même sac. Et on porte ce sac-là. Et plus ça va, plus on emmène notre sac, plus on est accablé. Plus c'est difficile d'avancer, plus on est courbé. Et là, c'est vous ce qu'on se dit, parce que moi, embarque, tout le monde devrait remarquer que j'en arrache, voyons. Ça devrait se voir que je fais pitié. Comment ça fait que personne ne remarque ça? Et là, des fois, on joue. Nos petits caractères humains embarquent. Puis là, il y a un petit peu de manipulation qui s'installe. Oh, si tu savais tout ce que je vis. Oh, les difficultés, si tu savais, tu t'en reviendrais pas. Puis là, on a le désir que les gens s'arrêtent puis nous prennent en pitié. Qu'ils fassent, pauvre toi. Hey, c'est-tu grave? Hey, j'ai jamais vu des problèmes aussi graves. Tu fais pitié, toi? Oh my God, on n'a jamais vu. Tout le monde, venez voir. Venez voir ces problèmes, c'est fou. On rit, là. Mais le moi, il aime ça. Le moi intérieur aime ça. Il attire l'attention. Mes besoins. Puis en réalité, à un moment donné, on tombe dans un petit pattern, là. Puis on ne veut plus que nos problèmes soient réglés parce qu'on aime l'attention que ça attire. On est content de faire pitié. On ne se l'avoue pas, là. Mais ça fait notre affaire parce qu'on devient un peu un centre d'attraction, un centre d'intérêt. Je suis au centre de la vie de plein de monde.
je deviens important. Tout le monde pense à moi. Tout le monde m'appelle. Je ne veux pas régler mes problèmes, ils m'appelleront peu. Il y a ça inconsciemment qui s'installe. Si tout d'un coup, je règle mes problèmes, je vais être obligé d'aider les autres, là. Je vais être obligé de travailler pour les autres, je vais être obligé de servir les autres. Ah non. Je fais petit. Et on en ajoute, puis on en ajoute, puis on en ajoute. Puis on est capable d'en mettre plus que le client demande, là. Et c'est ça qui se passe. Et là, on arrive dans la patience. La patience, comme je l'ai dit tantôt, on peut prier pour la patience, puis je l'ai fait. Je l'ai regretté quelques jours plus tard. Non, mais je l'ai regretté dans le sens où je ne savais pas ce que j'avais demandé. Je n'avais pas réalisé c'était quoi exactement. Aujourd'hui, quand je prie pour de l'amour et de la patience, je sais que c'est à quoi je vais m'attendre. Mais je suis délibéré dans ma demande. Je vais dire, Seigneur, je sais que je n'ai besoin. J'aimerais pas le processus. Mais je sais que je dois passer par là. Si je veux progresser, si je veux m'améliorer puis avoir plus de toi dans ma vie, faut que je passe par là. Ce qui implique que je vais laisser de côté des choses que j'aime moins, qui me font moins plaisir, qui assouvissent ou satisfassent moins mes désirs personnels. C'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que c'était pour être facile. Simple, oui. Facile, non. C'est simple. Aimer les autres. Oh, pasteur, c'est compliqué. En fait, c'est pas les amis qui est compliqué. C'est le processus pour les amis qui est compliqué. On veut tous plus d'amour pour les autres. On aimerait ça être capable d'être plus patient envers les gens. Mais on veut juste pas être obligé de vivre, de travailler notre patience. Et ça fait partie de la réalité dans le monde dans lequel on vit, où on veut avoir les choses toutes faites. On ne veut pas vivre le processus. C'est trop long. C'est rendu trop long faire un roast beef. On la jette, puis on le met dans le micro-ondes, puis il est prêt en 5 minutes. On ne veut plus des heures dans le four, c'est trop long. On n'est pas... comprenez-vous? On a perdu cette notion-là de processus. Mais Dieu est là-dedans, lui. Nous, on veut, je suis là, je veux le résultat. Dieu est intéressé autant dans le processus que dans le résultat. Parce que tout au long du processus, il y a un travail que Dieu fait avec vous. Il y a des expériences qu'il vous fait vivre. Il y a des choses qu'il vous montre, qu'il vous révèle. Il y a des choses bien particulières que si tu n'avais pas passé par là, il ne t'aurait jamais révélé. Dans les moments sombres, dans les moments de la vallée, les moments difficiles, les moments de souffrance, il y a des choses que Dieu se révèle. Tu dis, j'avais jamais imaginé que Dieu était comme ça. J'aurais jamais pu connaître ça, de l'amour de Dieu comme ça. J'aurais arrivé juste au résultat. Et nous, on aime le résultat. Puis je le comprends. Puis je suis dans la même gang que vous. Moi aussi, je veux le résultat. Mais je dois apprendre qu'il y a un processus pour s'y rendre. Et je dois accepter de le vivre. Et des fois, on reste plus longtemps dedans parce qu'on veut justement pas le vivre. Et on passe des années de vie chrétienne, parfois, à tourner en rond. On se dit, comment ça qu'il n'y a rien qui avance? Et la faute est toujours aux autres. Non. Parce que vous êtes la première personne à dire, mais c'est une relation personnelle avec Jésus. Mais si c'est personnel, pourquoi c'est la faute aux autres? C'est pas les autres, là. De ta relation avec Dieu découle envers les autres. C'est pas l'inverse. C'est pas la relation avec les autres qui va monter, qui va t'amener à une relation avec Dieu, là. Ça commence d'une relation avec Dieu, et cette relation-là se déverse sur les autres. Et nous, si ça ne marche pas avec Dieu, c'est à cause des autres. Qu'est-ce que les autres viennent faire là-dedans? Oui, les uns et les autres, ils t'aident à progresser. Mais si tu ne progresses pas, commence par la relation avec Dieu. Ah, moi, je suis parfait avec Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Je passe du temps avec Dieu tous les jours. Ouais, peut-être qu'il te parle et tu n'écoutes pas. Peut-être qu'il est en train de te pointer quelque chose depuis longtemps, mais non, ça se peut pas. Ça ne peut pas être moi, ça. Moi, je me connais. Je ne suis pas comme ça. Seigneur, ça ne doit pas être de moi qui te parle. Seigneur, tu t'es trompé. T'as envoyé ça aux mauvaises adresses. Et pourtant, c'est ton nom qui est Dieu. C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu s'adresse. La patience donne le temps aux gens. Quelque chose qu'on a tous besoin du temps. Notre réalité, aujourd'hui, on tape du doigt juste
Ou on tape du pied juste en signe d'impatience, c'est comme on attend près de micro-ondes. C'est vrai. On tape du pied. C'est long, le micro-ondes, 15 secondes. Là. Hey, 20 secondes faire du bacon, c'est long. Ça, j'attends. 20 secondes. On attend, on tape du pied. Écoute, partout où on va, on trouve ça trop long. Pensez-y, moi je me rappelle, j'avais une discussion avec un pasteur, il trouvait ça tellement drôle. Il me dit, je suis plus capable d'attendre au McDo. C'est sérieux, là? Comment, là? Pense-y 2 secondes, là. Tu veux avoir ton assiette quand tu l'as commandé. C'est parce que ça marche pas de même, là. Il y a un temps. Tu voudrais que tout le monde ait deviné ce que tu vas manger avant que tu arrives. Oui, mais je paye pour ça, moi. Arrête-le, moi, là. Pense d'un instant qu'il y a d'autres mondes. Il y a d'autres gens qui vivent dans la même communauté que toi, là. Dans la même planète, là. On partage la planète, les amis. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme moi, je suis le king de la planète, comment ça fait qu'ils ne me servent pas? L'être humain est comme ça. Dans sa nature, il est comme ça. Il agit de cette façon-là. Ça ne va jamais assez vite. La lumière rouge. Quand vous êtes en temps quelque part, sont-tu longues? Il me semble qu'elle est plus longue que d'habitude, hein? Ah, elle est plus longue, là. Comment ça fait? Ah, c'est long, là. Puis là, vous avez le pied sur le frein, puis tranquillement, vous le lâchez. Mais même si vous avancez, elle ne va pas changer plus vite, là. On ouvre l'ordinateur ou un document, puis ça prend du temps. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Il faut que ça soit tellement instantané. Moi, j'étais à la lumière rouge. À tombe verte, on dirait que le gars en avant, il part pas assez vite. Voyons, elle est verte, avance. Pas tout seul. Tout est long. Les caisses partout, c'est toujours plein. On s'attend. Comment ça qu'ils n'ouvrent pas de caisse? Comment ça qu'ils n'ouvrent pas de caisse? On a entendu, ça fait 15 minutes, j'attends. J'attends de payer mes affaires, ça va tout dégeler. Puis là, on part. Tu sais, là, on emmène dans ça. Puis là, tout le monde, oui, t'as raison. C'est pas drôle, ça. Puis le petit, en plus, ah oui, puis... Hey! Je comprends, là. Je vous dis pas que je comprends pas, mais j'excuse pas. Je peux comprendre le sentiment, mais on l'excuse pas. Apprends. Deviens plus patient. Ça va jamais assez vite pour nous. Mais la patience est essentielle au corps de Christ parce que ça crée une atmosphère de grâce qui permet les échecs, qui permet de grandir, qui donne place à l'erreur et à apprendre. C'est ça que ça fait la patience. Ça donne une place d'apprentissage où on peut échouer. Ça arrive. Si vous n'avez pas de place dans votre vie à l'échec, vous allez être frustré toute votre vie. Vous allez vivre des frustrations accumulées énormes. Et vous allez exiger la même chose des autres. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La grâce ne fonctionne pas comme ça. Dieu est patient avec toi. Il t'attend. Dieu est patient envers le monde. Il attend que les gens se repentent et reçoivent une nouvelle vie en lui. Dieu est patient avec les gens. Ce qui m'emmène à mon 4e. La tolérance dans l'amour. Quand on a vu tantôt, supportez-vous les uns les autres, c'est dans ce sens-là, c'est la tolérance, dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres, parce que supporter, c'est le sens de tolérer. Comme l'humilité et la douceur vont ensemble, la main dans la main, la patience et la tolérance vont main dans la main. La tolérance, c'est l'action qui découle de la patience, qui pousse à l'empathie et au pardon. La tolérance, c'est le geste concret que j'ai une patience. Comment avoir de l'empathie? Du pardon, comment traiter les autres avec grâce? C'est pas facile, ça. Mais c'est pas vraiment compliqué, par contre. C'est simple. En vous souvenant d'une chose, comment Dieu a agi avec grâce envers vous. Comment Dieu a mis son amour et son pardon envers vous. Dieu a été tolérant avec vous. Il vous a supporté. Il vous a toléré, dans le vrai sens. Dans les moments où vous dites, oh, moi Dieu, là, Dieu t'aime encore. Il est bon, il est patient, il est doux, il est tolérant, il supporte encore, malgré les gaffes, malgré vos erreurs. Il ne fait pas comme là, c'est assez les erreurs. Enough is enough.
Tu n'as assez, là, 3 strikeouts. OK, fini. Suivant. Dieu fait pas ça. Encore, il est patient. Encore, il supporte. Encore, il est tolérant. Il ramène son amour encore et encore et encore. Il s'acharne à nous aimer. C'est le vrai mot. Il se relâche pas à ça, Dieu. Dieu, il fait pas, aujourd'hui, là, je commence à être tanné qu'eux autres, là. Tu sais, dans votre vie, là, il y a des jours où Dieu aurait pu faire, Jean-Marie, je suis plus capable de lui, je suis juste plus capable, arrête, je lâche, là. Je déplogue, c'est assez. Je le laisse tomber, je suis plus capable de le sentir. Jean-Marie, il refait encore la même affaire, je suis plus capable. Dieu, il dit pas ça. Malgré que nous, on fait ça avec les gens. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu n'abandonne jamais. Jamais Dieu n'abandonne celui qui se confie en lui. Jamais. Tout un exemple. J'ai dit tantôt, c'est pas dit que c'était facile. C'est pas compliqué. Souvenez-vous, c'est pas toujours évident. Dans toutes vos relations, vos attitudes, vos pensées, vos paroles, vos gestes. La Bible a dit que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. On était ennemis de Dieu et Dieu a donné la vie de Jésus quand même. Alors même que tu n'étais pas aimable, que tu haïssais Dieu, que tu faisais des choses contre lui. Il t'a aimé, il t'a supporté, il t'a donné son amour, sa grâce, son pardon. Il l'a fait quand même. Et là, tu fais, là, oui, mais Seigneur, je comprends, mais je n'étais pas aussi grave que lui ou elle. Lui, il est pire. Fait que nous, on devient comme la référence. C'est ça qui est le problème. Regarde, Seigneur, moi, après moi, tu devrais arrêter. Là. Plus bas que ça, c'est grave. Comme si c'était nous la marque. Là. Nous, on est comme la ligne. C'est comme, à partir de vous, on ne va pas plus bas. Fait que si vous considérez lui est plus bas, fini. Et ça ne marche pas. Ça s'arrête à moi, je suis le dernier. Tous ceux qui sont en bas, scrap, fini. Dieu abandonne. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, vous n'êtes pas la référence. Dieu merci. C'est pas vous la référence. Et Dieu merci que c'est pas vous qui décidez non plus c'est qui la référence. Alors, regardez bien ce que ça dit dans 1 Jean, 4e chapitre, verset 19. Ça dit, c'est Jean qui dit ça, il parle des apôtres. Il dit, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. J'ai fait une petite twist à Jean-Marie. J'ai pris le verset puis je l'ai reformulé, je l'ai mis dans un autre contexte. Regardez bien ce que j'ai mis. Vous pouvez l'avoir le verset? Quant à moi, j'aime, je pardonne, je suis patient et je supporte les autres parce que Dieu m'a aimé, m'a pardonné, était patient et m'a supporté le premier. C'est exactement ça. Je peux faire ça parce que Dieu l'a fait pour moi, avant même que moi j'y demande. Dieu m'a aimé. Et c'est de cette manière-là que je peux marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle j'ai été appelé. Quand je marche dans le même chemin que lui a marché. Pas dans le chemin de Jean-Marie, dans le chemin de Jésus-Christ. Dans le même chemin que lui. C'est là qu'il faut que je marche. C'est là qu'il faut que j'aille. C'est dans cette direction-là qu'il faut que je fonctionne. Deuxième chose. Dernière chose, dans le dernier E. C'est préserver l'unité. Toutes ces choses-là nous amènent à préserver l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les points qu'on vient de mentionner, humilité, douceur, patience, tolérance dans l'amour, promouvoient l'unité. On doit travailler avec zèle et passion à maintenir l'unité. Et parce que il faut se préserver des mots humains, mots M-A-U-X, là, les mâles. Là. L'orgueil, l'égoïsme, l'exclusivité, la critique, le commérage, le favoritisme, le discorde, toutes ces choses. Il faut se préserver de ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que j'aime Dieu et j'aurais plus ces problèmes-là. Là. Et c'est tout ce que le reste de l'Épître va nous amener à comprendre, toutes ces guerres-là, ces batailles-là qu'on a à combattre dans nos vies qui sont spirituelles, qui viennent et qui cherchent à faire la guerre à l'âme, comme il dira. Pour nous ramener à l'orgueil, pour nous ramener à la discorde, pour nous ramener à nous-mêmes, pour nous ramener à notre égoïsme, à notre égocentrisme, pour que ce soit encore à propos de moi, pour que ce soit encore à propos de ma situation, puis encore à propos de ce qui se passe dans ma vie. Encore et encore et encore. Il faut travailler avec zèle, acharnement, passion.
je vais utiliser un terme, et au risque d'être mal perçu, je vais le dire pareil. Il faut travailler avec violence à ça. La Bible a dit, le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ceux qui travaillent avec acharnement. Ils s'acharnent à faire fonctionner le royaume de Dieu. Ils mettent toute leur force dans ça. Avec passion, avec zèle, avec acharnement, de préserver l'unité. Parce que c'est quelque chose qui est fragile. L'unité, ça doit être une préoccupation constante de chaque membre du corps de Christ. Vous savez, l'unité est un des plus puissants témoignages que l'Église peut donner au monde qui nous entoure. Parce que, à l'inverse, c'est le plus témoignage le pire qu'on peut donner. Ils ne s'entendent pas, ils ne sont jamais d'accord, ils sont toujours en chicane. Ah, puis ils prêchent l'amour. Ils prêchent l'amour, ils prêchent la patience, ils prêchent de supporter les uns les autres, mais c'est pas grave de s'endurer. Ils sont toujours en train de se chialer l'un sur l'autre. Ils sont en train de parler l'un contre l'autre. Ils sont toujours en train de dire des affaires négatives l'un sur l'autre. Oh, wow! Ah, je veux en faire partie de ce groupe-là, moi. Mettez-vous à la place de... Moi, je suis pas chrétien, puis je vois des gens qui n'arrêtent pas de se tirailler, puis des affaires. Je suis pas sûr que je vais aller là. Moi, j'ai le goût de le vrai. J'ai le goût de l'amour les uns entre les autres. J'ai le goût des gens qui s'acharnent à ce que ça soit une unité. Qui travaillent fort, passion, ils disent non, on ne laissera pas la discorde, puis l'égocentrisme, puis la critique, puis toutes les affaires nous détruire. On va travailler avec acharnement à l'empêcher. Parce que c'est le plus beau témoignage qu'on peut donner aux gens. Pourquoi est-ce qu'on marche dans l'unité? Pourquoi nous marchons dans l'unité? Paul a fait une liste de 7 facettes avec la répétition d'un mot, le mot « un ». Et vous allez voir, là, dans le texte qui va suivre, 7 fois, ceux qui aiment les chiffres, là, 7 fois, qui est dans la Bible, représentatif du chiffre parfait, la perfection, 7 fois, et il va utiliser le mot « un ». Regardez bien ça, on va lire versets 4 à 6 ensemble. Verset 4, « Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et demeure en tous. » Remarquez que Paul ne dit pas « il va y avoir ». Ça dit « il y a ». Présentement, il y a déjà ça, là. C'est pas ça va s'emmener dans le royaume de Dieu, puis à un moment donné, dans son grand retour, il va y avoir. Non. Il y a en ce moment. Premièrement, il y a un corps. Jésus, j'en ai parlé de ça, que Jésus a fait un entre les Juifs et les non-Juifs. Il y a un seul corps. Un esprit. On va avoir les descriptions les prochaines. Un esprit. Le même esprit qui donne la vie et qui apporte harmonie depuis tous les siècles, c'est toujours le même esprit. Il y a une seule espérance. Tous les chrétiens partagent la même espérance pour la vie éternelle, d'être transformés à l'image de Jésus, d'être sans péché, d'être libérés, d'être guéris. Tous la même espérance. Il y a un seul Seigneur. Christ nous a rachetés de notre ancienne vie. Christ nous a gardé une vie qui allait nulle part, une vie sans issue, qui mène, je vous disais tantôt, à la mort. Christ a payé un prix fort, très cher, de son propre sang, de sa propre vie pour ça. Un seul Seigneur. Il est le chef. En fait, il est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une seule foi, une seule croyance en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a qu'une chose, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. C'est la seule chose. Le salut ne vient que par la foi, c'est vous. La foi est ancrée dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un baptême. En fait, on proclame publiquement notre identification avec Christ par ce signe-là. C'est un moyen unique. Il n'y a pas d'autre religion comme ça. C'est un moyen unique. Les méthodes varient, oui, mais le symbole demeure la même signification. Savez-vous ce qui est dangereux? Je ne me suis pas fait d'amis dans la vie avec ça. Parce que des fois on avait des discussions avec des pasteurs, puis je mettais ça de deuxième ordre. Je me disais, mais vous autres, baptisez comment? Qu'est-ce que ça fait? C'est parce que si tu ne baptises pas de cette façon-là, le baptême n'est pas bon. Non, vous riez, mais c'est vrai. C'est plein d'opinions comme ça. À un moment donné, j'ai dit, mais
sincèrement, ce qui est important, c'est le symbole du baptême. Mais pour plein de gens, c'est pas comme ça. La méthode n'est pas bonne, c'est pas bon. Mais, je suis désolé, je sais que je ne me suis pas fait d'amis dans le passé avec ça. Parce que moi, je ne vois pas ça comme ça. Tu les baptises, tu les descends-tu ou tu mets de l'eau sur eux autres? Tu les sprinkles ou qu'est-ce que tu fais? Mais il y a plein de sortes de gens, il y a plein de sortes de baptêmes. Tu les descends-tu une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à temps qu'ils se répandent pour vrai? C'est quoi, Non, mais puis, tu fais ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Parce que vous avez les diversités. Au nom de Jésus, les Jesus Only qu'on appelle, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les Jesus Only disent, si c'est au fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas bon parce qu'il faut que ce soit au fait au nom de Jésus, parce que dans la Bible, il l'a fait au nom de Jésus. Ben, ces discordes-là servent tellement un beau témoignage extraordinaire à face du monde, de dire, regardez comment on s'aime, nous autres. Toi, tu ne baptises pas comme ça, je t'aime pas. Wow, c'est fort ton affaire. Mais c'est une réalité. Et vous allez voir ça. Vous allez tomber dans des discussions avec des gens sur des détails. Est-ce que les gens sont prédestinés ou c'est eux qui choisissent d'être sauvés? Ultimement, ça arrive à la même affaire. C'est de mettre ta foi en Jésus, dans les deux cas. Mais il y a une grande divergence entre les deux. J'en ai parlé au début de l'étude. La prédestination versus l'arménianisme, le calvinisme, l'arménianisme. Les gens disent, ben non, moi je pense que Dieu nous a appelés, puis c'est Dieu qui a choisi ce qui va être sauvé. Ah non, ben c'est le monde qui décide s'ils choisissent de suivre Dieu ou pas. So what? Quand on va arriver en haut, il n'y a plus de Dieu, il ne va pas faire. Toi, t'as-tu choisi des titres, toi? Ou c'est nous autres qui t'ont envoyé dans l'invitation? Il n'y a pas de classe. C'est là qu'arrive ce que Paul, Christ a fait. Paul a dit, en Jésus, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de second degré de chrétien. Et la vérité, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on fait ces classifications-là. Ah ben, vous autres, vous êtes comme ça. Vous êtes moins chrétiens. Pendant les débuts des années 80, c'était très fort. Il y avait une grande discordance entre les baptistes et les pentecôtistes. Pour les pentecôtistes, qui étaient baptisés du Saint-Esprit, les baptistes qui ne l'avaient pas, ils n'étaient pas sauvés complètement. Ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait. De l'autre côté, les baptistes disaient, eux autres, c'est des malades. C'est vrai. Ils sont fous. Ils parlent n'importe comment. C'est la folie, c'est le désordre dans leur église. Ils vivent n'importe quoi. Nous autres, c'est Dieu d'ordre. Moi, j'ai été dans les premières années où je me suis aventuré on the wild side. J'étais dans les pentecôtistes et je me suis en allé étudier dans les baptistes. Un transfuge, toi. Oh, sacrilège! Que vient-il de faire là? Il vient de détruire tout son héritage pentecôtiste. Et je me suis rendu compte de quelque chose, je me suis découvert plein d'amis, plein de gens extraordinaires qui aimaient tellement Dieu autant que moi. Et je commençais à me dire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ou on ne me l'a pas enseigné. Et j'ai commencé à prendre un recul, à me dire, mais c'est peut-être pas comme ça que la Bible elle veut qu'on soit. Toi, tu aimes ce genre d'église-là? Fine. Moi, je préfère ça. Mais tu es autant mon frère que moi. Je suis autant chrétien que toi. On sert le même Dieu. Puis si on peut amener des gens à Jésus, c'est extraordinaire. Ensemble. Mais tu vas voir, mais on les amène comment? Je veux pas trop déborder. Maintenant, je suis dans une ville, j'ai une rencontre avec plein de pasteurs pour faire une campagne d'évangélisation. Je les invite tous à mon église. Je dis, on mange ensemble, j'invite, on mange. On est une quinzaine de pasteurs, puis on pourrait faire une soirée d'évangélisation extraordinaire. On va inviter telle et telle personne. Puis, oh, mais c'est qui le prédicateur? Avez-vous des suggestions pour inviter? Oh, moi, j'invite telle personne parce qu'il prêche de la manière calviniste. Et là, je dis, attends une minute. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous voulez faire quoi, là? Je comprends pas. On est là pour amener des gens à Jésus, qui choisissent d'eux autres mêmes ou qui soient appelés. On s'en fout. Le but, c'est qu'ils viennent à Jésus. C'est pas ça l'objectif. Oui, mais tu sais, le moyen. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à trouver ça difficile
de pouvoir travailler avec plein de pasteurs. Pas que je les aime pas, je les aime de tout mon cœur. Moi, je suis prêt à faire plein de choses. Mais ça marche des deux bords. Il faut que ça marche des deux côtés. Je ne t'imposerai pas mes méthodes. J'ai des façons de faire les choses. C'est correct, ça. Toi, tu en as une autre façon. C'est correct, ça. On a un objectif commun. Je ne vais pas détruire l'unité avec toi au nom de ma méthode à moi. Je vais détruire le témoignage que j'ai de Jésus-Christ à cause de ma méthode et ma façon de penser. Non, je ne pense pas que le témoignage de Jésus-Christ vaut ça. Je ne crois pas que ça vaut ça. Et la réalité, c'est qu'il faut à un moment donné être capable de voir cela, dire, il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Un seul baptême, une seule espérance, un seul corps, un seul esprit. Si tu ne travailles pas avec, tu travailles contre. Jésus était clair là-dessus. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Un seul Dieu et Père. Il est le Dieu souverain et créateur. Donc, on regarde tous au Père. Le lien entre Dieu et ce que je trouve intéressant dans le texte, j'avais la description, quand ça dit un seul Dieu et Père, c'est intéressant parce que dans le texte, Paul vient de faire une liaison super extraordinaire. Dieu, Père. Il est en train d'enlever, comme on a vu dans les chapitres précédents, cette barrière-là de le Dieu lointain. Il ramène cette intimité-là avec Dieu. Dieu est Père. Rappelle-toi qu'on est une famille. On n'est pas toujours d'accord dans une famille. Des fois, on a des petites prises de bec. C'est normal. Voyez pas ça comme un « Hey, on n'est pas d'accord, là, ça va faire là, la fin du monde. » Hey, dans ta propre vie, avec tes amis, avec ta femme, avec tes enfants, avec des gens au travail, tu ne seras pas d'accord. Ça va arriver, ça. Est-ce que tu flushes tout le monde pour ça? Il ne faut pas flusher tout le monde de ta vie parce que tu n'es pas d'accord avec. Tu vas te ramasser littéralement tout seul. Pas d'accord avec moi? Je t'appelle plus. Hey, come on! On peut jaser, on peut parler, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Moi, j'ai grandi, j'allais à toutes les... Mon grand-papa ne connaissait pas le Seigneur, grand-papa. Lui, pour aller dans sa maison, il y avait des critères bien spécifiques. Il fallait que tu prennes pour le Canadien. Là, vous allez... À l'époque, il fallait que tu sois bleu. Puis que tu conduises un Chevrolet ou un GM. Si, c'est pas des blagues. Tu n'avais pas d'autre de te stationner dans sa cour si tu n'avais pas un Chevrolet. C'est pas des blagues, là. Et un de ses fils, c'est Canadien-Boston à la télévision. Boston score un but. Mon oncle fait « Ouais! » Mon grand-père, il a 105 points. Moi, je m'en souviens. J'ai vu des affaires. Pas des blagues. Mon oncle s'en souvient. Et la réalité... Et là, tu dis... Mais avec le recul, puis je l'aime, mon grand-père, il est décédé, là, mais... Est-ce que vraiment ta relation avec ton fils valait les Canadiens de Montréal? Ça n'a pas de sens. Peu importe l'opinion, là. Une opinion en vaut une autre. Bats-toi pas pour ça. Bats-toi pour l'amour que Dieu a pour toi puis que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Bats-toi pour ça. Acharne-toi pour l'unité. Pas pour la conformité. C'est pas la même chose. Et cette réalité-là, c'est ce que Paul essaie d'amener concrètement. Dire, OK, vous êtes des chrétiens authentiques. Voici comment vous comportez. Voici comment ça marche. Dieu, le Père, souverain, créateur, on le regarde tous au Père. Le lien entre Dieu et le Père est important et délibéré dans ça. Paul bâtit cette progression-là dans les chapitres précédents, passe de Dieu à cette famille-là. De plus en plus, il l'emmène à cette intimité du Père. Avez-vous remarqué que l'unité se trouve dans la Trinité? Regardez bien ça. Harold Hoehner, dans un commentaire, je l'ai amené parce que je dis, c'est tellement bien dit. Il dit, un seul corps de croyants est vivifié par un seul esprit, de sorte que tous les croyants ont une seule espérance. Ce corps est uni à un seul Seigneur, Christ, par un acte de foi de chaque membre et son identité avec lui est représentée par un seul baptême.
Un seul Dieu, le Père, est au-dessus de tout, opérationnel parmi tous et réside en tous. Moi, je trouve que c'est une façon fantastique et glorieuse de voir cette réalité-là, de marcher d'une manière digne. Oui, on a toutes des personnalités différentes. C'est vrai, ça. On a des tempéraments différents. On a des dons différents. On a des backgrounds différents. On a des convictions différentes. On a même des cicatrices différentes. On a des blessures différentes. Si on laisse aller ça, là, ces différences-là vont nous séparer. Ah, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas vécu ça. Non, mais je peux t'aimer pareil. Je t'aime quand même si je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Je veux t'aimer. Je veux être là avec toi. Je veux être doux, je veux être humble, je veux te supporter, je veux t'encourager. Si on laisse aller ces choses-là, ils vont nous séparer. Dieu nous a appelés à une vie de paix plutôt que d'hostilité. De grâce plutôt que de demandes rigides, d'exigence, de bonté au lieu d'être rude. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir envie de marcher d'une manière digne du grand Dieu qui a prodigué cet amour-là pour chacun d'entre nous? Il a tout donné, le meilleur de lui. Comment je ne peux pas marcher de manière digne quand j'ai reçu ça? J'ai reçu ce don-là extraordinaire qui me renverse. Comment je peux pas, je ne puisse pas marcher de cette façon-là? C'est en réalité là que ça se passe. De dire, mais je peux plus marcher comme avant. Je peux plus vivre la vie d'avant. Pourquoi? Parce que Dieu m'a bien trop aimé. Je peux plus être le même. Je peux pas vivre comme je vivais avant, puis avoir les exigences, puis la rudesse, puis le caractère que j'avais avant. Je ne peux pas. Dieu m'a aimé pour que ça change dans ma vie, pour que je progresse en lui. Je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est dans ce sens-là que Paul dira, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est de plus en plus lui qui vient vivre dans ma vie. C'est plus ma vie à moi, c'est sa vie à lui que je veux en avant. C'est plus ce que moi je pense, c'est ce que Christ pense qui compte. C'est plus ce que je veux, mais ce que lui veut. C'est plus mes priorités, c'est ses priorités à lui. C'est sa vie, c'est plus la mienne. Je lui ai donné parce qu'il m'a tellement aimé. Comment ne puis-je pas faire ça? Je vais inviter les musiciens à venir. Je vais finir avec une petite devinette. Qu'est-ce qui est très petit, mais extrêmement puissant, qui est court en longueur, mais long en portée, qui peut élever et unir une famille ou un groupe, mais qui peut aussi détruire, abattre et démolir? Un indice? Salomon, Jacques, Paul en parlent. Proverbe 12, 18 dit ceci. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, 9 dit, une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle est démoralisante. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. En voulant dire, tu vas récolter ce que ta bouche aura envoyé. Tu auras à vivre avec ce que tu as dit. Les mots qui sont formés et envoyés par notre langue peuvent accueillir des personnes à l'Église ou les repousser. Juste comment tu parles aux autres. Juste comment tu agis avec les autres. En fait, la langue révèle l'humilité, la douceur, la patience, la tolérance dans l'amour qui nous garde ensemble. Mais cette langue-là révèle aussi l'orgueil, la rudesse, l'irritabilité, l'attitude de jugement qui blesse et qui divise le corps de Christ. Tout, comme nos actions, comme nos attitudes, on doit aligner nos paroles avec ces objectifs-là d'humilité, de patience, de tolérance, de douceur. Dieu nous a donné un objectif de garder l'unité. Et cet objectif-là que Christ a créé
de nous emmener dans une direction. Dieu, par sa croix, Christ a dit, voici, vous êtes maintenant un à travers ça. Vous êtes dorénavant, vous êtes donc maintenant comme ça. Maintenant, on ne s'entend pas toujours les uns les autres. Vous savez quoi? On va se blesser. Ça va arriver. On va se blesser. On va s'offenser, on va se mettre en colère les uns contre les autres. Ça va arriver. Je vous le dis. Je vous le dis d'avance. Soyez pas surpris, là. Ça va se passer. Des jours, vous allez être blessés, offensés, vous allez être en colère, vous allez être comme... La vie est du sens que c'est très, très possible. C'est susceptible que vous allez avoir des bosses. Ça va cogner à des places. Il y a des coins de mur qui vont faire mal. Ça va grimper à certains endroits. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Mais la façon dont nous traitons ces désaccords, ces blessures, ces offenses font toute la différence. C'est pas si on va se blesser, c'est comment on va régler ça. Je vais vous demander de vous lever. Pendant que vous réfléchissez sur ce que Paul nous a enseigné ce matin, parce que l'Esprit a peut-être que cet Esprit a révélé des choses dans votre cœur aujourd'hui. Sur vous-même, sur votre situation. N'oubliez pas qu'on est unis ensemble par le lien de la paix. Apprenons à vivre pleinement de cette paix-là et à parler d'une manière qui la soutienne et non pas qui la brise. Jacques a déjà écrit dans son épître que ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix. Une semence qui aura pour fruit tout ce qui est juste. Ceux qui sèment à la paix travaillent à la paix et vont récolter ce qui est juste. Qu'est-ce que vos paroles révèlent de vous aujourd'hui? Dans votre humilité, dans votre douceur, dans votre tolérance, dans votre patience, qu'est-ce que vos paroles révèlent de vous? Est-ce que délibérément vous cherchez l'humilité, la patience, la douceur, la tolérance? Il faut qu'on cherche que la paix de Dieu soit la force directrice dans votre vie puis dans vos paroles. C'est ça que Paul est en train de dire. Il y a un seul Dieu, Père de tous. On va fermer nos yeux. Père, bon Père Céleste, toi qui es extraordinaire, merci pour ton grand amour envers nous. Merci pour ton pardon, ta grâce pour chacun. Seigneur, si quelqu'un a besoin de grâce, de pardon, Seigneur, tu lui donnes. Jésus, tu as donné ta vie sur cette croix. Par ta résurrection, nous avons cette vie-là qui vient par toi. D'où maintenant qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul Dieu et Père. Je prie aujourd'hui, Seigneur, pour ce que tu as révélé dans le cœur de chacun. Je sais que tu as parlé à plein de gens aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que tu parles encore aujourd'hui à des gens qui entendent ce message. Et je prie aujourd'hui que ça ne soit pas un feu de paille, mais une prise de conscience sérieuse. De dire, est-ce que je travaille à l'unité? Est-ce que je progresse dans mon humilité, dans ma douceur, dans ma patience, dans ma tolérance, dans cet amour? Est-ce que je travaille à préserver cette unité? Qu'est-ce que mes paroles révèlent de moi? Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu touches les cœurs et qu'il y ait une action concrète qui se passe. Et que ça soit d'un christianisme authentique, vrai, transparent, honnête. Oui, avec ses faiblesses, Seigneur, parce que nous sommes humains. Et je sais que tu ne nous as jamais demandé d'être surhumains. Tu nous as demandé de te confier en toi. De mettre notre confiance et notre salut en toi.
Mais je te prie aujourd'hui, Seigneur, que chacun puisse le faire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous garde. Aujourd'hui, juste aller ici en avant, si vous avez besoin de prière, on va être là. Que Dieu vous bénisse.